Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine, guidance générale pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis, ma foi, on est parti. Alors avec le petit oracle des fées, on en a eu deux. Pareil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On a eu en première carte la fée du bélier. Sur fond vert, ça nous parle de nature, ça nous parle d'ancrage, de guérison. Exerce ta volonté, sois audacieux. Oui, le bélier, c'est clair, il est fonceur, il y va. Et là, c'est ce qu'on nous dit, exerce ta volonté, sois audacieux. Pour ancrer. Deuxième conseil, la Valkyrie, toujours sur fond vert. Allez en nature du coup, hein. Allez en nature pour vous ancrer. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On ne va pas manquer de stratégie, de courage, ni de détermination. Notamment quand on a la fête du bélier. Là, on va être en mode guerrier plus. Hein. On est guidé, on est protégé. Il n'y a plus qu'à exercer notre volonté, à être audacieux, à croire en soi et à y aller. Ouais, c'est ça. Alors, avec les animaux de pouvoir, on a eu la biche. Là, on nous parle sur fond rose de spiritualité. Ouais, ça change de ton, là. Je suis douceur, délicatesse et féminité. C'est très masculin ici. Hein. Le bélier, il fonce, il y va, il est volontaire, il avance. La Valkyrie, on parle bien de d'être dans la stratégie, dans le courage, dans la détermination. La Valkyrie, la guerrière qui nous guide, hein, c'est encore des énergies yang. Et là, avec la biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. C'est vrai qu'une biche, c'est doux, c'est beau, c'est... Là, on nous parle du féminin. Là. La belette. Le violet, la spiritualité. Encore une carte en mode féminin, l'intériorité. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Oh couplé à la Valkyrie, c'est pas mal. On nous dit d'être comme des guerriers, qu'on est protégé, qu'on n'a plus qu'à y aller. Et là, on nous dit qu'on utilise notre sens de l'observation. Vu que c'est spirituel, pour moi, le troisième œil. Hein. On va sentir les choses, on va avoir l'intuition. Et ma vivacité d'esprit. Oh oui. Pour réagir rapidement et efficacement. Alors peut-être que cette semaine, tout ne va pas être tout beau, tout rose. Notamment qu'on a quand même la Valkyrie. Et puis là, on nous parle bien de réagir rapidement et efficacement. Sous-entendu que peut-être qu'il y aurait un petit couac. Ou sinon, si on est sur le point de se lancer dans quelques projets que ce soit, là, il faut y aller. Et c'est vrai qu'on a deux cartes de masculin, l'ancrage, quoi, la terre. Et deux cartes de féminin entre la spiritualité ici et les intuitions. Ou plutôt l'inverse, hein, la spiritualité et les intuitions, on a deux cartes de féminin. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression que la guérison entre les deux pôles s'effectue cette semaine. Et ça nous permet de matérialiser. De partir à la conquête de ce que l'on souhaite. Alors, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est toi qui fais ce bruit. Alors, je demande la connexion et on y va. Ok, on part pour la coupe. Semaine du 11 au 17 novembre. La clé, une solution, une issue, une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur. Je vois un équilibre. Un équilibre entre le yang et le yin, entre le masculin sacré et le féminin sacré qui nous permet de débloquer des situations. L'harmonisation
des deux polarités nous permet en cette semaine de débloquer notre cœur, de débloquer plus de connexion entre nous et notre âme, entre nous et nos guides. Des solutions sont trouvées là, en nous. On accède à l'amour universel pour certains. Ah, j'y vois un pont de notre vie terminé. Là, aïe, on fait un bond. On a les solutions, on fait un bond. Une forme de guérison. Une forme de... Ah, puis j'ai le cœur qui vibre. Des éveils pour certains, ouais, des éveils. Et puis, les énergies qui nous protègent, hein, qui nous offrent des clés, mais c'est plus qu'une solution. C'était, ouais, j'y vois... on va avoir des solutions en nous questionnant, en intégrant ces deux polarités dans une parfaite harmonie. On va s'ouvrir à l'amour, on va s'ouvrir à plus de spiritualité, on va s'ouvrir au monde extérieur, on va y aller, on va ancrer. J'entends grande solution trouvée. Hein. Par le divin, c'est d'or ici, hein, c'est la clé de la destinée. On va, pour certains d'entre nous, se remettre sur notre bon chemin. Et si on y était déjà, peut-être actionner quelque chose, voilà, pour être encore plus, pour avancer, pour évoluer. D'autres pour concrétiser, ouais, c'est ça. Hein. C'est en lien avec l'amour, c'est en lien pour d'autres, je vous dis, avec de la spiritualité, pour d'autres avec une forme de guérison. Là, il y a des solutions. On s'ouvre. Je sens beaucoup d'amour, vraiment. Les gens ont débloqué leur cœur et du coup, l'amour va se répandre. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est en ça qu'il y a une solution pour tout le monde. Il y a une idée de ça. Hein. Il y a une idée de ça. Oh, puis j'ai les chouettes. Alors là, on me dit que... on est en pleine lune, ça tombe bien, elle est là. Les dialogues, l'intuition, le ressenti, toute la polarité féminine, hein. Elle est bien représentée. Hein. Les dialogues avec nos guides, une intuition phénoménale, beaucoup de créativité, une sagesse, un nouvel envol pour certains. Un nouvel envol. Plus de dialogue avec les guides. Au niveau spirituel, là, il y a un bond. Dans l'amour, de manière générale, pas seulement la relation sentimentale, l'amour, on peut vibrer pour quelqu'un, on peut vibrer pour notre frère, on peut vibrer pour un bon ami, voilà, l'amour. Il y a des clés qui nous sont apportées par les guides. Certaines de ces clés vont nous permettre de mieux reconnecter, nous permettre de nous élever, d'avoir plus, d'être partant pour concrétiser un projet, quelque chose qui nous est cher. Il y a une réussite hein, pour moi. Alors, on y va en 9 cartes. La loupe, le temps, encore les oiseaux, l'ours, les masques en carte centrale, la tour, le jardin, le serpent et la lune. Alors... Je vois une semaine de grande transformation, de révélation, d'élévation, de connexion, d'amour, de puissance, de dialogue. Ça me parle, hein, de nature, d'ancrage, d'intuition. C'est hyper riche. Hein. Alors, on nous explique que nous avons su... et ça nous aura pris un sacré bout de temps. Hein. Nous avons su partir à la recherche. Alors pour moi, c'est en nous. Hein. Bien-être personnel. Que ça nous aura pris du temps. Et qu'en nous, alors oui, on a cherché à s'épurer. On est maintenant, là, on est en train d'essayer de, comment dirais-je, d'avoir plus de contact entre nous et notre âme. Le lien qui nous unit, la petite voix que l'on entend, c'est comme si, pour certains, hein, on la trouve trop petite, on la veut plus intense, plus de dialogue. On va faire une quête en ce sens, on va faire une recherche en nous en ce sens, où on a fait. Ça aura pris du temps, il nous aura fallu guérir.
me dit que on a fait ça dans ce but, ouais c'est ça, pour être guéri, toujours plus puissant, toujours plus éveillé, élevé. Il y avait plusieurs dans cette recherche. Il n'y avait pas un truc que l'on recherchait. On recherchait plus de dialogue entre nous et notre âme, nos guides et notre âme, enfin nos guides et nous. Pour certains, il y a eu des révélations en ce sens. Enfin, il va y avoir en ce début de semaine des révélations en ce sens. Hein. Je vous ai dit plus de spiritualité pour moi. Il y a une très jolie connexion ici. Hein. Plus de spiritualité qui va vraiment nous apporter du savoir, quoi. Et du coup, on part à la quête de ce savoir ancestral pour certains. Ancestral. Des dialogues avec les guides. Une compréhension de notre âme, pour certains nos vies peut-être, nos vies antérieures. On va dire, il y a un sacré savoir, une solution, hein. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. De manière plus concrète, pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que vous avez effectué des recherches actives, les recherches actives, depuis un bon moment déjà. Ça vous aura pris un peu de temps. Dans le but de trouver ou de vendre une maison. Pardon, une maison. Que vous en avez parlé autour de vous, la famille, les amis proches. Voilà, vous pourriez être en train de vendre ou d'acheter une maison. On a la clé. Ça pourrait se faire en cette semaine. Pour d'autres, on peut me dire que s'il y avait des soucis au sein de votre foyer, tout autant qu'en vous, le fort intérieur, cette semaine, vous allez partir à la recherche de ces soucis. Pour certains, ils sont anciens, ces soucis. Hein. Peut-être un manque de communication. Ouais, peut-être un petit manque de communication. Mais ça va revenir à la normale. Hein. Vous êtes en train de guérir ça. La clé est juste là. Il va y avoir, s'il y a des problèmes à la maison, il va y avoir une franche discussion. Très franche, on va y aller franco, on va tout mettre sur la table, pas de problème. On va même découvrir des trucs, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Des trucs anciens, ou alors ce sont des problèmes de communication qui datent. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que ça se termine. La solution est là. D'ailleurs, la solution, on ouvre la cage de notre cœur pour pouvoir dialoguer. Notre enfant intérieur, en fait, c'est lui qu'on laissera s'exprimer. Ouais, ça pourrait, pour certains, fuser, là. Mais on me dit, si ça vous parle, que c'est quelque chose de guérissant pour vous. Le coup de la maison, j'arrive à trouver ma maison ou j'arrive à vendre ma maison, quelque chose de guérissant pour vous aussi. Une véritable solution, une véritable... Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte sur le coup, hein, notamment s'il y a des embrouilles, mais vous allez voir qu'à terme, ce sera une véritable solution pour vous. Oui, une guérison, j'ai pas une guérison. Je sens cette semaine extrêmement puissante au niveau énergétique. On est le 11 à l'heure où je vous fais cette vidéo. Le 11, pareil, portail énergétique, je vous raconte même pas comment c'est. D'ailleurs, j'ai plein de messages aussi. On m'a dit que à vous épurer, à peut-être renouer des contacts, ou en tout cas à dire ce que l'on avait dans le fond du cœur, hein, là, l'enfant intérieur, c'est une véritable solution que nous nous sommes offerts. Parce que, alors, un peu plus tard dans la semaine, disons vers le milieu de la semaine, vous êtes redevenu avec l'ours, déjà tout blanc, tout plus pollué si on veut. Les communications auront été abondantes, auront permis de déclencher quelque chose. Dès lors qu'on parle vraiment de ce que l'on ressent au fond de soi. Hein. Ne pas porter de masque. Hein. Si on ne porte pas de masque, on aura réussi, j'ai l'impression, alors à débloquer quelque chose en nous, à effectuer une forme de guérison en lien avec de l'amour, en lien avec le cœur, la passion, l'amour.
C'est vraiment ce que je ressens, qu'il fallait passer, ou il nous faut passer par le dialogue. Que le dialogue sera guérissant. Si ce n'est pas sur le coup, ce sera un peu plus tard, dans quelques jours. Mais ça va être guérissant. Du coup, vous allez retrouver votre plein pouvoir. L'ours, c'est la puissance. C'est vraiment la puissance. Et on voit bien qu'il est dans l'eau, qui représente les émotions, hein, clairement. Et puis le château blanc, là derrière, c'est cristallin. C'est comme si on s'était épuré. Ça nous aura pris le temps de guérir, de dialoguer, d'ouvrir son chakra-gorge et de parler de ce que l'enfant intérieur ressentait. La clé arrive, on s'ouvre, on s'est ouvert, on s'ouvre. Et la force, le yang, hein, la force arrive. On est épuré. On est comme blanc, blanc comme neige. Parce que on a lâché le morceau en fait. Hein, j'ai l'impression pour certains c'est ça. Ou parce que au niveau de la maison, il fallait à tout prix vendre ou il fallait à tout prix trouver quelque chose. Là, ça y est, c'est comme une écharde en moins sous le pied. Du coup, vraiment, vous êtes plus léger dans une forme de force, de puissance, comme vous. J'ai du mal à m'exprimer. C'est comme si vous vous étiez protégé pour l'avenir. C'est ce que je ressens. On vous aura sans doute aidé. Hein, de là où je veux dire. Et à présent, puisque vous vous êtes dégagé, guéri, que vous avez trouvé votre solution, que vous avez bien ouvert votre chakra cœur et gorge, eh bien, forcément, l'ours, pour moi, il est très terre à terre. Il représente vraiment le masculin ici, là, dans ce tirage. Hein. Eh ben, il va direct sur le masque. Il va direct... alors, je vois pas trop ça comme un masque. Je vois plutôt ça comme une forme de connexion. Un équilibre. C'est ce que je vous disais avec les cartes conseils. Du féminin sacré, du masculin sacré. Puisque vous avez épuré le féminin dans les dernières semaines. Qu'aujourd'hui, le masculin, voilà, il arrive quoi. Il arrive, il a osé ouvrir sa bouche et dire voilà ce qu'il fallait, ou vendre sa maison et se sentir mieux. Enfin, il y a eu de l'action, il y a eu quelque chose. Vous avez mis en place quelque chose en lien avec du dialogue, en lien avec une maison. Sinon, c'est en lien avec votre fort intérieur. Mais je ressens la famille, quelque chose comme ça. Vous êtes redevenu puissant et pur. Et du coup, l'ours se dirige illico sur sa connexion, sur un équilibre. D'ailleurs, je retrouve mon chakra-gorge, la bouche grande ouverte. Je vous dis, hein, il y a des choses qui ont été dites, pour d'autres apprises. Mais en tout cas, le chakra-gorge, n'hésitez pas à parler. Hein. Vous êtes honnête, vous êtes du coup connecté, rééquilibré, aligné, guéri là, guéri. Votre âme est guérie. Le masque est bien dans un bâtiment, hein, vous voyez. Ça parle de l'intériorité de notre âme. Notre âme est parfaitement équilibrée. Le yin, le yang, la connexion est parfaite et sublime. Et elle est centrale. Du coup, élévation. Élévation. Vous avez votre solution. Là, il n'y a plus qu'à, vous prenez peut-être même rendez-vous dans une entreprise, dans un bâtiment officiel quel qu'il soit, pour commencer à acter votre projet, parce que vous avez fait tomber vos masques, parce que voilà, vous avez dit les choses en lien avec de la communication en début de semaine, aller dans le souci du détail, vous avez vraiment fait votre Sherlock Holmes, et là, voilà, vous êtes quelque part libéré. C'est un peu comme si ça avait dégagé le masculin sacré, et que du coup, la réunification des deux pôles... elle est là, quoi. Elle est là. Élévation spirituelle, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous. Certains en lien avec du boulot, d'autres en lien avec, je vous dis, des ventes de maisons, des ventes de mobilier. Enfin, d'immobilier plutôt. Ça aurait été galère, mais là, ça y est, il y a une élévation. On est en mode protection. On est protégé. On est éclairé. On est en pleine élévation. On nous demande de bien aller nous ancrer entre l'ours et là, toute la nature que je vois. Et puis je vois bien qu'on a le jardin derrière. Donc allez bien vous ancrer. Parce qu'avec toutes les énergies qui nous tombent dessus, ça pourrait vraiment on pourrait se sentir fatigué. En plus, on est en mode pleine lune. Au niveau émotionnel, faites gaffe quand même. Il se pourrait que cette semaine, voyez, au niveau émotionnel, il y ait des pics où on ne se soit pas bien du tout. Dans ces cas-là, allez clairement en nature, allez au contact des animaux, peut-être garder les pierres vers vous. Et puis, ça va être des pics. Et puis après, ça va se passer, ça va se tasser, ça va aller. Mais on n'est pas à l'abri cette semaine de petites remontées comme ça. Hein. Vous voyez, des petites remontées d'illusions, des petites remontées
je sais pas, peut-être des petites souffrances, des petits trucs comme ça. Mais on vous dit bien qu'on vous élève ces choses-là, si vous vous sentez concerné cette semaine, c'est juste pour que vous puissiez transformer la donne. Hein. Transformer la donne. Je vois beaucoup d'éveil spirituel en cette semaine, un gain de conscience sinon, mais beaucoup, hein, énorme, phénoménal. Hein. J'ai quand même énormément de cartes de connexion, j'ai l'intuition, puis là j'ai la clé, hein, la clé du destin. Hein. On me dit que, bon, dans la matière, ici ça peut également me parler d'un travail à domicile, peut-être quelque chose comme ça. De manière générale, j'ai l'impression que pour tout le monde, si vous vous sentez concerné par cette guidance, mettez en place vos projets, là. Ça commence à être le moment. Prenez les infos, parlez-en autour de vous et fonctionnez bien à l'intuition. Le masculin s'occupera du reste. Ce que vous devez faire également, clairement, c'est cultiver le bien-être. Allez énormément pour tout le monde, là, hein, en nature, énormément. L'eau, l'eau sera extrêmement importante, tout autant que la nature. J'ai pas mal d'animaux, hein. Même là j'ai les oiseaux, j'ai le serpent, j'ai l'ours, j'ai pas mal d'animaux. J'ai l'impression que cette semaine, les animaux vont être très importants pour nous. N'oublions pas qu'ils ont des super ondes extrêmement positives, ils pourraient nous aider à nous ancrer, hein, vraiment. Hein. Donc n'hésitez pas à aller caresser le toutou, jouer avec le chat ou des choses comme ça. Hein. N'importe quel animal, un petit ou gros, n'importe. En plus, moi, je sais pas, ça fait déjà une bonne semaine, j'ai l'impression, j'ai ressenti qu'il y avait des énergies qui descendaient sur les animaux. Ça, c'était il y a à peu près 8 jours. Bon, et puis peut-être 3 jours après, je commence à faire des guidances là pour les signes et tout. Et mon chien, bah maintenant, il est hors de question que je fasse une guidance sans qu'il soit à mes pattes. Et même, il met sa tête sur mon genou, sur mes cuisses, sur mes genoux pendant que je bats mes cartes. Mais jamais il a fait ça avant. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau des animaux. Je ressens plein d'énergie. Et que c'est comme si eux, les animaux, étaient prêts à... Comme s'ils avaient enfilé leur armure et qu'ils étaient prêts à nous protéger par leurs bonnes ondes. Donc laissez-vous bien faire par vos animaux. Si vous voyez que le toutou commence à vouloir jouer avec vous, j'ai vraiment l'impression que le toutou sait très bien ce qu'il fait. Hein. Il vous aide à vous relever, il vous aide à vous ancrer. Donc prenez bien soin des animaux, vraiment côtoyez-les, tout autant que la nature et l'eau. L'eau. Priez vos guides également. Je vous dis, il risquerait d'y avoir des petits hauts émotionnels comme ça. Donc allez bien vous ancrer, ça permettra de limiter la casse. Et puis contactez vos guides, priez-les, ça vous aidera également. Vous avez toutes les cartes en main, c'est ce qu'on me dit là, que vous avez... tout le monde a toutes les cartes en main. Vous avez été épuré, vous êtes redevenu puissant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans le mode yang en train de commencer à ancrer. Certains ont reçu des dons, d'autres ont reçu des retours de l'univers. J'ai l'impression que c'est pas fini. Hein. Pour certains, c'était peut-être la semaine dernière, pour d'autres cette semaine, peut-être la semaine suivante également. C'est pas exactement sur une semaine. Mais restez hyper confiants. Là, clairement, on est en train de tous s'élever de manière générale. J'ai l'impression, humains, animaux, vraiment tout le monde. Hein. Donc, ouais, allez bien vous ancrer. Ça va vous permettre de transformer la donne, de transformer tout ce qu'il y avait au niveau émotionnel, les petites choses qui vont remonter, là, comme ça, cette semaine, de mettre un coup de balai dessus une bonne fois. Parce que dorénavant, vous êtes complètement équilibré, parfaitement connecté. Vous n'avez qu'à demander et la solution vous sera trouvée, donnée, offerte, sur un plateau. Il y a un grand pas, un grand bond énorme spirituel cette semaine. Pour certains autres, un grand bond aussi dans la matérialisation. Je vois des toubibs qui travaillent depuis chez eux, qui prennent rendez-vous dans une tour, dans un bâtiment, peut-être la CCI, je sais pas, enfin en tout cas qui prennent des rendez-vous, des infos pour pouvoir travailler à épurer les gens et à les élever depuis chez eux. Travailler en conscience. Je vois beaucoup de travailleurs de lumière. Hein. Quelqu'un qui cultive sinon le bien-être. Tout ce qui est homéo, phyto, enfin voilà, hein, tout ce qui est en lien avec le bien-être, la nature, les énergies, les chakras, tout ça. Hein. L'eau, il y en a qui travaillent également avec la musique. L'art, le bien-être et l'ancrage et la matérialisation seront mises à l'honneur cette semaine. Tout autant que la transformation de nos dernières zones d'ombre qui refont surface.
Ouais, c'est vraiment ça qu'on me dit. Que ça va nous rendre encore bien plus forts. Hein. On peut vraiment me parler d'éveil spirituel, hein. Là en fin de semaine, hein. Vraiment, pour beaucoup. Hein. Et si c'est pas un éveil, parce que vous l'avez déjà eu, je vous dis un super gain de conscience. Restez bien à l'écoute de vos intuitions et continuez bien à vous ancrer. En vertical, on m'a dit que vous avez cherché justement à récupérer cette toute-puissance, à récupérer une forme de netteté en vous, de puissance, de force en vous, par le biais de l'ancrage, par le biais de sorties à l'extérieur, de créativité, de plaisir, de bien-être. Ça vous aura drôlement aidé, et même cette semaine. Hein. Quand on me dit qu'à présent, il est temps pour majeure partie d'entre nous d'avoir un éveil, d'avoir un gain de conscience, d'avoir, voilà, on a su faire toutes les choses qui nous étaient demandées, chacun à son rythme, mais voilà, de manière générale, à peu près pour tout le monde, pas forcément au même instant bien entendu, mais là, pour tout le monde, il y a un éveil, il y a un gain de conscience, ça va arriver là, hein, c'est là, une guérison pour d'autres, clairement. Nos vieux schémas toxiques, balayés, et ça libère quelque part un savoir qui par la connexion nous revient, hein. Une connaissance qui nous revient, un savoir qui nous revient, c'est ça. On me parle beaucoup de nature, d'ancrage et d'animaux, hein. Vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'à certains moments dans la semaine, les énergies vont être si puissantes que on pourrait être déphasé, hein, trop perché et pas assez ancré. Donc faites bien gaffe, hein. Vraiment nature, animaux et ancrage, les 3 maîtres mots là. En même temps, c'est logique, le féminin, ça fait des semaines qu'on bosse dessus pour l'épurer, pour qu'il s'élève. Bah là, clairement, ça a été fait, hein. L'unicité a été retrouvée. Là, on parle d'une harmonisation des deux pôles. Vraiment, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et du coup, le masculin arrive. Donc, ouais, ne manquons pas d'ancrage. Hein, ne manquons pas d'ancrage. Il va même falloir, limite, faire une fixette là-dessus. Pour certains, on pourrait me dire que par l'ancrage, la méditation, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir une super intuition qui va vous filer une excellente idée pour pouvoir ancrer un projet que vous souhaitez, hein, quel qu'il soit. Ouais, ne manquez pas d'ancrage. Vous pourriez vraiment avoir des solutions. Pour tous ceux qui ont des rendez-vous en lien avec un bâtiment administratif, peu importe le bâtiment, quelque chose d'officiel où il y a du tampon, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Le dialogue, il y en a certains qui prennent vraiment rendez-vous. On vous dit de bien dialoguer, de pareil, d'être en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de dire à cette personne ce que vous pensez réaliser, vraiment ce que vous espérez. Voilà, laissez-vous bien guider par votre intuition. Pareil, l'intuition, il y a des clés. Donc laissez-vous bien guider lors de ce rendez-vous par votre intuition. Vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement aligné. Donc le rendez-vous devrait vraiment très bien se passer, sans compter que j'ai la clé de la destinée. Puis avec l'enfant intérieur, l'âme, quoi. Donc on s'ajuste sur ce que lui nous a demandé. Sur ce que nous souhaitons au plus profond de nous. Là, on est en train d'épouser notre mission de vie ou chemin de vie. C'est sublime, hein, c'est sublime. Hein. Il y a une évolution au point de vue des messages de nos guides. Il y a une évolution du point de vue de la polarité féminine, mais ressentie également, peut-être c'est pas peut-être, c'est une accélération, quelque chose de plus fort, de plus gros, de plus, quoi, vous voyez, de plus d'élévation, plus de connexion, plus de messages, plus d'intuition, c'est fort, c'est vraiment fort, quoi. Mais c'est bien dans le but que vous puissiez transformer la donne, de manière spirituelle, dans la matière, peu importe, pour tout le monde, c'est comme ça. On me dit pour cette semaine de toujours bien cultiver cette connexion entre le yin et le yang. Si vous vous sentez... On me dit aussi de bien respecter vos comment dire, les cycles de sommeil. Et oui, avec la lune, peut-être les signes d'eau du coup. Hein. Peut-être les signes d'eau la nuit qui pourraient être un peu trop... Attention à l'ancrage, les signes d'eau, et écoutez bien votre corps. Mais bon, ça, le corps, c'est pour tout le monde. Hein. Vraiment, écoutez bien votre corps parce que, voilà, vous êtes tellement empathe dans l'émotionnel, les signes d'eau, que là, avec cette
cette pleine lune en taureau, ça risquerait bien d'être costaud pour vous, tout autant que pour les taureaux, les signes de terre. Donc attention, hein, ne manquez pas d'ancrage. Mais on me dit que oui, hein, à cultiver cette semaine le juste équilibre, vous allez avoir une connexion mais phénoménale, quelque chose qui va vous stabiliser à l'intérieur de vous. Vous allez avoir ce que vous avez demandé, hein, j'ai l'impression, hein, et ça passe bien par les intuitions. Ça passera bien par les intuitions, une forme de créativité. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a vraiment dû y avoir des disputes en lien avec le foyer, la famille proche ou alors les meilleurs amis. Hein, les amis, mais les meilleurs, quoi. Des disputes. Il a dû y avoir des disputes. Mais on me dit que c'est pas... comment je dirais? Ça vous aura permis, à vous, de vous libérer. De dire... Oui, une fois de plus, hein, d'ouvrir le chakra-gorge, de dire vraiment ce que vous ressentiez au plus profond de vous. Et du coup, ça vous aura quelque part amélioré dans votre équilibre, justement, des deux polarités. Un peu comme si c'était le dernier petit pas à faire avant de réussir. Et que dorénavant, vous avez fait ce petit pas, vous êtes parfaitement connecté, parfaitement équilibré, et maintenant vous êtes en paix. En mode, j'ai bien envie de faire une sortie quelque part à l'extérieur pour souffler un peu, allez vous ancrer, hein, allez vous ancrer. Hein. Mais vous êtes en paix, vous êtes en mode bien-être. Ce que j'entends aussi, allez vous purifier, prenez des bains de sel consacrés, purifiez votre maison, vos voitures, même le mobilier, les enfants, le chien, enfin voilà, hein, purifiez tout, ce serait pas mal. Pour les cartomanciennes, bien sûr, pareil, purifiez vos jeux de cartes, purifiez vos pierres pour les lithothérapeutes. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies extrêmement puissantes et peu importe pourquoi elles sont là, si c'est pour purifier, ça va être fait de manière puissamment. Si c'est, on a souhaité vendre une maison, on va peut-être vraiment bien la vendre et on va le sentir en plus. Vous voyez, peu importe là où on souhaitait de l'énergie, ça va arriver et puissance max. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et on va le savoir, hein. On est connecté, on va le savoir. Waouh, eh ben, il y avait pas mal à dire. Hein. Allez, encore pour les conseils de fin de bilan avec les portes de l'intuition, les amis. Et puis on en terminera là-dessus. Mais ouais, de manière générale pour tout le monde, c'est on intègre le masculin, on intègre le féminin. Et là, vraiment, on se met en route. Hein. On se met en route. On a toutes les solutions. On s'éveille. On voit la maison où on loue une maison, où on l'achète, je sais pas. Pour d'autres, on met les choses en place. On dit nos 4 vérités à autrui, à la maison, dans les amis. Et puis après, on a une très jolie élévation, une très jolie... intuition. On me dit aussi que pour certains, les embrouilles là, de la maison, du foyer, les amis, ça pourrait que ça fasse un bon moment que ça durait. Hein. C'était en mode attente, en mode pause, peut-être un manque de dialogue, il y avait quelque chose comme ça. C'était vous en fait, c'était vous, monsieur, madame, qui n'aviez pas encore fait tomber tous vos masques. Il en restait encore un petit. Et là, ça y est, vous avez changé. Ok, on a tout. Le but. Elle tombe pas mal en ce moment, celle-ci. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah ouais, parce qu'il y a clairement une transformation en fin de semaine. C'est peut-être un peu longué ou chaotique en tout début de semaine pour certains. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer. En milieu de semaine, la donne va changer. Vous allez pouvoir, pour certains, ressentir vraiment que les énergies seront puissantes, seront avec vous, seront christiques, guérissantes pour vous. Ça va vraiment vous donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'élévation, comme si on n'avait pas fait du poing sur la table. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me sens dégagée. Et je me sens connectée, je me sens en train de m'élever, spirituellement ou dans les projets, peu importe. Je me sens bien, je me sens à ma place, ancrée. Beaucoup de messages avec les guides. Hein. Si certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous saviez que vous n'étiez pas seul, puis il y avait les guides autour de vous, mais là,
il y a un pas, il y a un pas, il y a quelque chose de franchi. C'est comme si à présent vous alliez les ressentir tout le temps, ou pas forcément les ressentir tout le temps, mais comprendre que à chaque instant, vraiment à chaque seconde, vous êtes connecté à eux. Que avant peut-être que vous pensiez être connecté pas totalement, bah là totalement. Il y a quelque chose en plus, quoi. Il y a quelque chose en plus. Et c'est lié à nos rêves, c'est lié au féminin et au masculin sacré. Ça nous élève, c'est phénoménal. On parle encore d'ancrage. Ah ouais. Et le but, bah ouais, clairement, il est là, hein. Il arrive, on est en pleine élévation, on se laisse guider par nos intuitions, on est en train de transformer la donne. On est en train de transformer la donne. Mais c'est pas sur un coup de tête, c'est pas... Non, on y a réfléchi posément. On a pris le temps de se poser les questions, mais pas que. On a pris le temps aussi de se divertir, de cultiver le bien-être, de faire un travail sur soi. On a vraiment pris le temps de reconnecter. Et c'est pour ça qu'on est prêt maintenant à suivre nos intuitions pour matérialiser. C'est l'heure du but. Deuxième carte, la bonne nouvelle. Alors vous voyez tous ceux qui ont des rendez-vous, qui doivent vendre leur maison, qui vont avoir peut-être des disputes, des choses comme ça, ou des éveils, hein, n'ayez pas peur, hein, je vous assure que n'ayez pas peur. On peut même me parler, surtout j'ai l'impression des guides, hein, les bonnes nouvelles par rapport à vos guides. Ici on a la clé, là on a la super connexion, l'élévation, on est puissant, là c'est la transformation, l'évolution spirituelle en lien avec les intuitions. Donc on pourrait vraiment me dire que vous allez avoir des nouvelles, hein, une nouvelle page blanche, la paix qui va revenir, une belle élévation. Peut-être avec le courrier, bah, on lit, peut-être qu'avec les yeux, donc la clairvoyance pourrait arriver pour certains d'entre vous. En tout cas, des bonnes nouvelles sont à venir. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On voit bien que voilà, vous avez cherché la lumière de manière générale, et ça depuis des semaines ou même des mois, hein, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est l'heure des bonnes nouvelles à présent. C'est l'heure des bonnes nouvelles. Une nouvelle page blanche, quelque chose de neuf, quelque chose dans le bien-être, quelque chose, voilà, en lien avec vous, en accord avec votre enfant intérieur, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez su réfléchir. Voilà, quelque chose qui vous convienne. Ah, je la sens puissante, cette guidance. Une fois que la bonne nouvelle sera arrivée, la solution, là, la clé, mais vous allez vous sentir dégagé. C'est exactement ce que j'ai dit en début de guidance. Comme si vous alliez ouvrir la cage de votre cœur. Et mais vous sentir mais tellement libéré, les amis. Parce qu'en fait, c'est lui que vous avez libéré. Voyez, vous allez, mais ça va vous reconnecter, mais d'une force. Je comprends bien pourquoi la carte des masques est tombée ici au milieu. Hein. Ici, c'est reconnexion, mais d'une force. Et j'ai l'impression qu'on aura, avec ce savoir, avec cette transformation, on aura toutes les clés en poche. Le dos de deck nous parle de loi d'attraction. On voit bien que voilà, hein, c'est un retour de loi d'attraction. Hein, pour certains d'entre vous, peu importe où était votre projet, c'est un retour de loi d'attraction, ça c'est clair. Hein. Une telle connexion qui arrive, des cadeaux, on n'a pas arrêté de le voir la semaine dernière, la semaine d'avant, je crois aussi, des retours. Hein, voilà, on nous le dit, hein, on nous le dit que c'est pas fini. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bah ouais, clairement. Bah ouais, clairement. À être équilibré et connecté, à se recentrer dans notre cœur. L'enfant intérieur se libère, nous parle, quoi. Nous parle. Et puis, ça nous permet de faire des vœux de loi d'attraction, de pratiquer la loi d'attraction dès lors qu'on a quelque chose qui nous est juste, qui nous correspond. Et si après on fait bien le travail de se guérir, de dire les choses en lien avec ce que l'on a vraiment au fond de soi, ça paye. Ça paye. Donc restez bien authentique et accueillez, parce qu'il y a énormément de lumière qui nous descend dessus. Et à tout niveau, j'ai l'impression, il y a beaucoup de retours. Oh, on parle de transmutation, ouais. Vraiment beaucoup de retours. Ben, c'est sublime, hein, c'est sublime. On a fait un bond comme ça, quoi, en avant, dans nos projets, dans un équilibre totalement retrouvé, dans la spiritualité, dans nos intuitions, dans nos dialogues avec nos guides, et surtout en amour. On a su libérer notre enfant intérieur, on a su libérer notre cœur, notre âme, quoi. C'est quand même pas rien. Hein. Moi, je suis hyper fière de vous, hein. Hyper fière de vous. Donc, savourez cette semaine. Si c'est un peu compliqué pour vous en début de semaine, ce sera pas bien méchant. Je vous dis, ça va être en mode yo-yo. Donc, continuez bien de vous ancrer.
de vous ancrer. Ne perdez pas votre but des yeux. Hein. Mais bon, là, ça vient, ça arrive, et en plus, vous allez le ressentir. Donc, c'est pas de problème. Accueillez juste les énergies telles que vous les ressentez. C'est tout. Et allez vous ancrer. Voilà, mes amis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.